j'avais accroché le bouton. Attendez, je vais juste partir ça ici. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui se joignent à moi. On est mercredi. C'est la journée des directs. Le mercredi à 5h30, je fais des directs. Fait que je vais attendre qu'il y ait des gens un petit peu, il n'est pas tout à fait 5h30. Entre-temps, je vais préparer mes affaires. Voir où je suis rendue. Dans mes affaires. Pour moi, le monde sont encore en train de souper. Bonjour Ginette, allô? Je vois pas il y a des gens. Bonjour Liette, attendez un petit peu, j'essaie de non. Abandonner. Donc, j'ai essayé de faire un direct avec Instagram, puis ça veut rien savoir. C'est ça, je vois pas s'il y a des gens en direct avec moi. Je sais pas pourquoi, j'ai problème technique encore cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, hein? Juste un moment, je vais vous virer de bord. Comme ça, peut-être que je vais voir plus de gens. Attendez un petit peu. Bon. Allô? Fait qu'on est mercredi. Mon nom est Bianca. Je suis la propriétaire et l'artiste derrière l'atelier Au fil du temps. Ce soir, à tous les mercredis, je fais des directs. Puis, ce soir, je veux faire avec vous des porte-serviettes. J'ai vu ça sur Pinterest. Quoi d'autre? Puis, j'ai trouvé ça vraiment super ingénieux. Avec, tu sais, souvent, on voit des projets avec le papier de toilette, les rouleaux de papier de toilette, puis c'est un petit peu enfantin. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que, comme d'habitude, je le teste avec vous autres ce soir. J'essaie de tester les affaires en même temps avec vous autres en direct pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe et si ça marche ou pas. Donc, je vais juste déposer ça. Si vous avez suivi mes directs, j'ai fait des moulages il y a quelques semaines, je pense il y a 3 semaines de ça, avec la résine de plastique et aussi le matériel à modeler de Redesign. J'ai fait des moules avec ça, puis je vous ai montré un petit peu, on avait commencé à travailler sur Bertha, qui n'est pas fini encore d'ailleurs, parce que là, je suis en mode Noël. J'ai pas eu le temps de finir Bertha, mais en finir à un moment donné. C'est un projet, comme je vous disais, ça faisait longtemps que je voulais faire, fait que c'est pas pressant. Donc, ceci dit, fait que j'ai fait des moules il y a 2-3 semaines pour vous montrer avec les moules de Redesign qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais il y a plein d'autres affaires qu'on peut faire aussi. On n'est pas obligé de juste mettre ça sur des meubles ou peu importe. On peut en mettre sur n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer les beaux moules de Noël qui sont disponibles en boutique. Là, je vais les mettre sur le site en fin de semaine. Fait que vous allez pouvoir les acheter en ligne. Ils sont très limités. J'en ai pas beaucoup de chacun. Fait que s'il y en a qui vous intéressent, je vous suggère de les acheter rapidement parce que vraiment, c'est très limité comme inventaire. Donc, ça, c'est un moule. C'est pas Redesign, mais je le trouvais vraiment cute.
il n'est pas très gros, il est tout petit, mais c'est parfait pour faire des boules de Noël. Quand on a des vieilles boules de Noël chez nous, puis on est tanné des fois de voir la couleur ou le motif, bien toujours en racheter, c'est que ça coûte cher. Puis on se ramasse avec des boules brunes, ben oui, ceux qui ont des boules brunes, bonne chance. Des bleus, des rouges, des vertes, des oranges, des peu importe. Orange, voyez-vous, une couleur bizarre. Fait que, on peut les peindre, puis on peut appliquer des moules dessus. Fait que, ça fait super beau. Puis, comme je vous dis, ils sont pas très, très gros. Si vous regardez la grosseur de ma main, là, elle fit dans ma main. Fait que c'est pas très gros. Ça, c'est nouveau de cette année. Comme je vous dis, c'est pas redesign, mais je le trouvais vraiment beau, fait que je l'ai acheté d'un autre fabricant. Redesign, il y a celui-là ici. Donc, vous avez... ça, c'est un modèle de l'année passée qui est revenu encore cette année. Fait que vous avez le coquillage. Je sais pas qu'est-ce que le coquillage fait là pour Noël. C'est-tu une boule de Noël, ça, peut-être? Ah ben oui, moi, je pensais que c'était un coquillage. Ah ben. Bambi... Le poinsettia, puis j'en ai moulé. Regardez si c'est tout cute. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment cute. Même chose, vous pouvez en mettre sur vos boules de Noël. Le petit poinsettia, regardez. Regardez les détails. Je vais vous mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir. Les détails, c'est vraiment, vraiment, vraiment fou, les détails qu'il y a là-dedans. Puis, j'ai fait aussi le Père Noël que j'ai moulé. Fait que, même chose, vous pouvez les mettre sur des... Si vous faites des cartes de fête, il y a beaucoup de gens qui font leurs propres cartes de Noël, de fête, de peu importe. Fait que si vous faites vos propres cartes, ça aussi, c'est vraiment beau à ajouter par-dessus. Même chose, c'est sécuritaire alimentaire. Fait que si vous voulez les acheter pour faire des gâteaux, mettre par-dessus pour des biscuits, des choses comme ça, des cupcakes. Utilisez pas pour du moulage avec le plastique liquide naturellement. On l'utilise seulement pour l'alimentaire. Ensuite, il y a celui-là. Ça, c'est un de l'année passée, ça aussi, qui est revenu cette année. Fait que, dans le fond, c'est des vignes de Noël. Même chose, j'en ai moulé un tantôt. J'ai moulé celui-ci pour faire un porte-napkin. Donc, je vous le montrerai tantôt. Il y a celui-là. Ensuite, il y a lui. Ça aussi, c'est un de l'an passé. Celui-là, là, le flocon de neige, là, il est absolument magnifique. J'ai fait des vases qui sont disponibles d'ailleurs en boutique pour les acheter si vous en voulez. Puis, vous pouvez les mouler. Sont vraiment, vraiment... Regardez à côté de ma main comment il est gros. Oui, moi aussi, je l'aime vraiment, Ginette. Sincèrement, il est vraiment beau, celui-là. Ça, c'est un de l'année passée aussi. Ensuite, il y a celui-ci, avec le gros poinsettia, qui est aussi gros que le flocon. Ensuite, vous avez la feuille. Vous pouvez faire un super beau montage sur une boîte cadeau, peu importe. Donc, ça ici, c'est un de l'année passée qui est revenu cette année. Si vous venez de vous joindre à nous, faites-nous un petit bonjour parce que je ne peux pas voir si y a des gens en ligne. Je vois Ginette, je vois Laurette, mais autre que ça, à date, on est un trio. C'est tout ce que je vois. Je ne peux pas voir si j'ai d'autres gens en ligne. Vraiment, vraiment pas. Fait que si vous êtes en ligne, dites-moi un petit coucou. Ça aussi, c'est un de l'année passée. Même chose, l'arbre, il est absolument magnifique. Regardez tous les détails qu'il y a là-dedans. Même chose, j'ai fait des vases. C'est drôle, Ginette. J'ai fait des vases l'an passé. Puis j'en ai encore qui me restent. Donc, sont encore disponibles. Je pense qu'il m'en reste 4 ou 5 avec l'arbre. Je les ai laissés tout blancs. Donc, si vous voulez, vous pouvez les laisser tels quels ou vous pouvez les peindre à votre guise, les vases. C'est des vases qui ont été récupérés en poterie. Donc, ça. Puis maintenant, les nouveaux de cette année. Il y en a seulement 2. Mais, ben peut-être qu'ils étaient là l'année passée puis je les ai pas vus. Mais en tout cas, bref. Vous pouvez, désolé, vous pouvez fabriquer vos propres boules
Regardez-moi ça. C'est-tu assez magnifique? Ça, ce n'est une. Puis comme je vous dis, regardez à côté de ma main, là. Ok, j'ai pas une grosse main, mais quand même. Puis, celle-là ici. Donc, ça, c'est un nouveau de cette année. Comme je vous dis, peut-être qu'il était là l'an passé, mais j'ai juste pas remarqué. Puis, le deuxième, il y a lui. Une boule de Noël. Puis, ensuite... Allô, allô, Ginette! Bon, deux Ginettes, bonjour les Ginettes! Donc, l'autre boule de Noël. Puis ceux-là, je les ai moulés tantôt parce que j'étais trop excitée. Je voulais vraiment voir. Fait que regardez ce que ça donne. Regardez-moi les détails là-dedans. Fait que vous pouvez la peindre, puis faire du papier or dessus. Je veux dire, les possibilités sont infinies. Fait que vous pouvez faire là, une vingtaine de boules de Noël comme ça, là, puis ça vous coûte des peanuts comparativement à racheter toujours, parce que Dieu seul sait que le Dollarama, c'est plus ce que c'était. Donc, c'est pas juste une pièce, une boule de Noël. Puis ça, c'est l'autre. Fait que les détails sont absolument fabuleux. Vraiment, là, c'est super, super, super beau. Fait que ça, c'est les nouveaux modèles de cette année. Je ne vais pas m'empêcher, il fallait absolument que je fasse un moulage quand j'ai ouvert l'emballage tantôt. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas faire de moulage, mais qui ont le goût de faire leur propre décoration de Noël, j'ai ça ici. Ils sont tous en bois. Puis, même chose. Désolée, c'est mon fils qui m'appelle. Je fais... Attendez. J'ai oublié de mettre mon téléphone en sourdine. Donc, désolée. Alors, voici. Puis ça, vous pouvez faire des transferts dessus. J'ai un transfert. Attendez un petit peu, je vais aller vous le chercher. J'ai un transfert qui est. J'ai fait quoi avec? Ah oui, il est là. Me revoici, me revoilà. Donc, dans le fond, c'est des feuilles d'or. Mais ce n'est pas des feuilles d'or comme vous êtes habitué habituellement. Tu sais, que vous les touchez puis ça se désintègre tout. Ceux-là, je les ai, mais en flocons. Celles-ci, c'est des feuilles. Oui, c'est ça. Ils ont déjà des trous pour les attacher. C'est vraiment merveilleux. Fait que les feuilles, c'est comme ça. Vous en avez 6 par emballage. Celles-là, c'est des feuilles vraiment comme full flyées, comme moi d'ailleurs, qui aime la couleur et tout et tout. Donc, vous pouvez voir, comme ça. Puis, imaginez, j'ai de la colle pour faire des feuilles d'or à quelque part, je sais, ah, ici. J'ai celle-là, ça vient dans le fond Multicraft. Puis, c'est pas très dispendieux, c'est pas du haut de gamme, mais vous n'avez pas besoin de la pâte haut de gamme pour faire de l'adhésif à pâte de métal, à feuille de métal, pardon. Fait que c'est plus abordable pour vous, surtout quand c'est des projets artisanaux, ça donne rien de dépenser 15 $ pour un pot. Puis, j'ai pris une plaque de bois qui est dans le fond pareil comme voyons, vas-tu le dire? Les décorations. Puis, j'ai mis la colle, puis j'ai fait le transfert dessus. J'ai transféré une feuille d'or. Fait que vous pouvez mettre un pochoir, puis sur votre décoration, puis vous pouvez faire le transfert dessus avec la feuille d'or. Ou vous pouvez mettre un transfert d'image. Vous pouvez rajouter aussi ces petits brillants-là que j'ai ici en boutique. Je veux dire, c'est à l'infini. Ceci dit, j'ai aussi, j'en profite pour vous montrer les nouveaux produits de Noël. Les transferts d'images Redesign. Ça, c'est un de l'année passée. Il mesure. Vous avez une feuille de 23 par 18 puis une feuille de 23 par 15. Donc, ça ici.
Puis comme je vous dis, je vais les mettre sur le site internet, vous allez pouvoir les acheter en ligne. Vous avez ceux-là. Dans le fond, si vous regardez, c'est tous ces designs-là. Alors, ça, pour aller avec l'autre carotté, vous avez lui. Même chose. Les mesures sont les mêmes que l'autre carotté noir. Puis, il y a celui-là. Celui-là, c'est un vraiment de mes préférés. Je l'aime vraiment beaucoup. Regardez. Ça aussi, c'est un de l'année passée. Dans le fond, ceux que je vous montre en ce moment, je les avais déjà l'an passé. Ils se sont répétés cette année parce que c'était vraiment des très bons vendeurs. Fait qu'il y a lui, qui est, je vais vous le mettre à l'endroit, là. Oups. Comme ça. Lui aussi est vraiment beau. Ensuite, on tombe dans les nouveaux de cette année. Ah non, pas vrai. J'ai compté. Je fabule. Vous avez les tags de Noël. Comme ça. Ça, c'est le fun si vous voulez faire vos propres étiquettes à cadeau. Ensuite, il y a celui-là. Même chose, lui, c'est un revenu de l'année passée. Un autre revenant de l'an passé, c'est lui. Lui, j'allais vraiment utiliser beaucoup l'année passée. Celui-là. Ceux qui se font des cruches là, de Noël, là, ça, c'est très pratique pour faire ça. Ou des assiettes décoratives. Les nouveaux de cette année. Il y a lui, ici, que comme ça. Il y a aussi lui, comme ça, comme ça. Donc, ça, c'est pas mal les produits de Noël que j'ai de disponibles. Dans le fond, l'Halloween, moi, le fini vraiment le 31. Le 1er novembre, j'ai commencé à décorer la boutique pour l'Halloween, pour Noël, pardon. Puis, ben, Noël est arrivé à la boutique, c'est officiel. Fait que vous êtes venus ici pour apprendre les porte-serviettes. Comme je vous dis, je l'apprends en même temps que vous autres parce que j'ai vu ça sur Pinterest. J'aime essayer les affaires pour voir parce que des fois, on voit des affaires sur Pinterest et on dit « Ah, wow, ouais, c'est facile à faire, blablabla. » Tu le fais puis ça foire carrément. Fait que moi, je vous sauve le trouble de l'essayer. Je l'essaye pour vous, avec vous. Fait que je vais faire référence aussi aux vidéos sur le lien un peu plus tard, demain peut-être ou ce soir. Je ferai référence à la personne qui a fait le vidéo originalement. Donc, grosso modo, ça vous prend un rouleau de papier de toilette. Je me souviens plus si la personne elle l'avait coupé en 2 ou en 4. Fait que moi, j'ai fait les 2. Elle, ce qu'elle disait, c'était de le couper. Encore là, je me souviens plus si c'était en 2 ou en 4. Puis, de le peindre. Peindre l'extérieur et peindre l'intérieur aussi. C'est ce que j'ai fait déjà d'avance. Fait que j'en ai coupé un petit. Puis l'autre, ben, il n'est pas peinturé encore parce que j'ai manqué de temps un peu. Fait que, dans le fond, là, la couleur que j'utilise, c'est Océan, qui est Inglenook numéro 15 de Fusion. J'avais le goût d'aller dans une couleur qui n'est pas très traditionnelle pour faire différent. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous pencher pour que vous puissiez voir mon espace de travail puis que vous puissiez voir ce qui se passe. Je ne verrai pas vos commentaires, donc si vous avez des questions, posez vos questions sur la vidéo. Puis, plus tard, j'irai pour répondre à vos questions une fois que la vidéo va être terminée. Parce que, comme vous le savez, je suis seule à faire la vidéo, fait que je ne peux pas voir vos commentaires quand je vous penche vers la table de travail. Fait que, on y va. Je vous penche ici, vers la planche de travail. Fait que, en gros, c'est de
peindre votre rouleau de papier de toilette. Comme je vous dis, Inglenook, c'est vraiment une super belle couleur. C'est comme un bleu-gris. C'est vraiment beau comme couleur. Là, elle, dans son vidéo, a dit de peindre l'intérieur et d'ensuite le couper. J'ai essayé de faire ça tantôt. Je me suis beurrée, pas rien qu'à peu près. Fait que, on va le couper. Puis, on va le peindre ensuite. Fait que, moi, comme vous voyez, je mets toujours ma peinture dans des petits contenants, comme ça. Je trouve que tu as tendance à moins l'utiliser que si tu trempes ton pinceau dans le pot. Puis aussi, il y a moins de danger de contaminer ton pot avec des débris. Fait que, en gros, ça donne, oups, ça. Je vais vous dire que c'est plus ou moins, ça tient plus ou moins bien. Tu sais, regardez comment c'est, tu sais, c'est très mou. Il n'y a pas de tenure. Fait que je suis pas sûre que l'idée est foolproof, comme on dit. Puis, ben, je suis pas certaine combien de temps que ça peut durer non plus. Tu sais, c'est quand même du carton. Mais, on va suivre l'idée jusqu'au bout. Puis, comme je vous dis, j'ai moulé tantôt la vigne. Vous vous souvenez, le moule que je vous ai montré ici? Dans le fond, celui-là ici, lui. Puis, quand je l'ai démoulé avec le plastique liquide, ben, je l'ai tout de suite collé sur mon carton, puis je l'ai tordu, tourné, pour qu'il reste comme ça. Ensuite, j'ai mis une bande élastique autour pour le tenir jusqu'à temps qu'il refroidisse. Fait que, d'après moi, l'idée du papier, le rouleau de papier toilette, c'est peut-être pour que ça fasse un dos comme ça, pour avoir une structure pour coller dessus. D'après moi, c'est ça. Fait que, ensuite, on peint le moule de la même couleur que votre papier toilette. Comme je vous dis, moi, là, j'ai pris cette couleur-là parce que ça me tentait. Je sais pas, je file dans les bleus dans ce temps-ci. De toute façon, bleu, c'est ma couleur préférée. Je le dis assez souvent. Fait que je pense que vous commencez à le savoir que bleu, c'est ma couleur préférée. Puis, cette couleur-là, je sais pas, c'est vraiment doux comme couleur. Je ne sais pas si elle transparaît bien à l'écran. Mais c'est vraiment très, 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 très doux comme couleur. Donc, comme ça. Là, je suis généreuse dans la peinture. Là. Je vous le dis tout de suite. Là. J'y vais très généreusement. Comme ça, je n'ai pas besoin de passer 2 fois. C'est pas un meuble. C'est un petit projet le fun à faire. Puis, c'est un petit projet personnalisé pour vous, pour un petit souper de Noël. Puis ça vous fait faire l'art-thérapie en même temps. Parce que, comme je dis souvent, nous les femmes, on a le cerveau qui nous va à 100 000 à l'heure, 24 heures sur 24 quasiment. Fait que, en faisant des petits projets comme ça, ben, ça nous fait oublier notre routine, ça nous fait penser à rien. Parce que nous, on n'a pas la case comme les hommes, je pense à rien. Ça n'existe pas dans notre cerveau. En faisant des petits projets comme ça, ben, ça vous permet de décrocher. Fait que je l'ai peinturé comme ça, vous voyez. Puis ici, j'en avais déjà peint un. Celui-là, j'ai mis le fameux flocon que je vous parlais. Mais encore là, quand c'est sec, c'est un peu, il y a un peu plus de tenure, mais honnêtement, je ne trippe pas. Mais je vais suivre le projet jusqu'à la fin, puis on va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que si je garderais le concept du rouleau de papier de toilette, je mettrais probablement peut-être du fresco par-dessus pour y donner une tenure pour qu'il soit plus rigide. Parce que je trouve qu'il est très, très mince. Une autre chose que vous pouvez faire,
moi, je sais pas, je capote sur les porte-serviettes. J'en ai des tonnes et des tonnes chez moi. J'aime les porte-serviettes. J'en ai de toutes les sortes. J'en ai en porcelaine. J'ai des dindes en porcelaine. Quand je vais dans un bazar, là, je m'achète toujours des porte-serviettes parce que j'aime ça. Je trouve que ça l'habille une table. Puis, c'est beau. Ça fait vraiment beau quand vous mettez votre table, quand vous recevez. Fait que j'ai ceux-là ici. C'est en plastique bien ordinaire. C'est fait en Corée. Ça a été gravé. Puis, j'ai regardé la valeur, ça n'a pas une énorme valeur. Fait que, ceux-là, ça ne me dérange pas pantoute de les repeindre, puis de les renipper. J'en ai 2 sets, puis j'en ai 2 sets de 8. Fait que ça ne me dérange pas d'en garder un set tel quel, puis l'autre de le renipper. Fait que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas peint tout de suite. J'ai moulé un autre flocon. Dans le fond, c'est un des 2 flocons là, du moule que je vous montrais tantôt. Puis, je l'ai tout simplement collé dessus. Là, je ne sais pas si c'est collé ou si je vais faire une gaffe en l'enlevant. Ah ben non, tout est collé. Et elle colle rapidement cette colle-là, c'est fou. Donc, puis là, je vais peinturer toute la patente. Fait que vous voyez la différence, c'est plus rigide. Fait que, vous pouvez vous acheter, puis même au Dollarama, là, ils ont des anneaux à cartable en plastique. Vous pouvez en coller 2, 3 avec de la Crazy Glue, de la colle à prise rapide. Puis, en coller 2, 3, un après l'autre pour vous faire un anneau plus large. Puis ensuite, vous en servir de ça pour faire vos porte-serviettes. Puis, encore là, au bazar, il y en a plein de ces anneaux-là. Il y en a des paniers plein. Je parle du centre d'entraide Mascoutaine, entre autres. Ils ont des bacs bien pleins de ces anneaux-là. Là. Les anneaux de douche, les anneaux de cartable, je sais pas. Moi, je m'en sers plus. Je m'en servais plus dans le temps pour des anneaux de douche, là, mais j'ai vu des gens faire des cartables avec ça. Fait que vous pouvez en coller 2, 3, un à côté de l'autre avec, comme je disais, la colle de prise rapide. Puis, ensuite, vous pouvez les décorer de cette façon-là. Fait que ça fait plus rigide, puis plus durable aussi que rouleau de papier de toilette. Mais, mine de rien, avec le rouleau de papier de toilette, je veux dire, ça fait quand même la job pour un soir. Fait qu'au pire, vous faites ça pour un soir, puis vous défaites vos porte-serviettes pour une autre occasion. Donc, là, je vais laisser sécher. Oups! Je vais laisser sécher ça un peu. Puis, si vous n'avez pas de plastique liquide, là, comme je vous dis, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser ça ici. Lequel que je vais faire? Je vais faire un petit comme ça. Oups! Donc, on va mettre le couvercle. J'ai vu qu'il y a des gens qui mettent de la poudre ici dans le moule avant de le mouler. Moi, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Je trouve que ça s'enlève quand même relativement facile. Fait que je sais pas, vous, avez-vous eu l'expérience, la difficulté avec ça ou non? Là, j'ai pas... Ah, on va prendre ça. Je sais pas si ça va marcher, mais... Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai gratté ce qu'il y avait trop dans le fond. Oups! Vous faites votre moule, et ensuite vous venez avec une spatule, puis vous enlevez l'excédent. Comme ça, ça vous fait une belle... Oups! Allez-y pas trop fort, là. Ça vous fait une surface vraiment lisse en arrière, puis vous en gaspillez pas non plus. Parce que regardez tout ce que j'ai recueilli. Fait que je peux en faire un autre, peut-être même 2. Je vais faire celle-là.
ça. Puis un autre petit. Et voilà. Comme je dis, je sais pas, il y a des gens, désolé pour le bruit, il y a des gens qui mettent de la poudre, je pense que c'est du carbonate de sucre qu'ils mettent dedans. Mais moi, j'ai jamais eu de difficulté à les démouler. Donc, je sais pas si j'ai des doigts magiques. J'ai jamais eu de difficulté à les enlever, même si je mets pas de poudre. Donc, comme ça. Là, je vais prendre le gros ici. Puis je vais faire un petit montage. Je pense, ok. Ça. On l'étend la colle. Ah, mon mari est là! Ça. Comme ça. Comme ça. Et de même. Hein, ça a l'air, ça? Popé, popé. Ah, ça va être un petit sapin de Noël. Presque. Tiens. Fait que là, ça, naturellement, une personne sage le laisserait sécher, mais moi, je suis pas sage. Je cherche mon plat. Ah, il est là. Je vais remettre mon bouchon sous ma colle. Fait que... Puis quand vous le peinturez puis qu'il est encore humide comme celui que je suis en train de faire en ce moment, allez-y très doucement pour ne pas écraser votre moule. Parce que c'est risqué. Surtout quand c'est des petits moules délicats comme ça. Donc, il faut y aller avec douceur et précaution pour ne pas endommager votre moule. Comme ça. Je ne sais pas si mon mari est encore en ligne, mais s'il est encore en ligne, je pense que je vais demander d'appeler notre fils pour lui dire que Mathieu, maman est en direct. Fait que si tu regarderais direct à ta maman, tu saurais qu'elle est en direct, fait que tu ne l'aurais pas appelé tantôt. Mon fils est tellement gentil, c'est un ange. Je suis vraiment fière de mon fils, ma fille. Mes enfants sont absolument, absolument, absolument merveilleux. Je suis très, très, très privilégiée d'avoir une belle famille comme ça. Sincèrement. On est une famille qui se tient serrée, puis on s'entraide beaucoup. On est là vraiment pour tous et chacun, sans jugement. On est à l'écoute l'un de l'autre. Je suis vraiment très privilégiée d'avoir ça dans ma vie. Parce que je sais, c'est pas donné à tout le monde. On est loin d'avoir une famille parfaite, loin de là. Je vous le jure qu'on n'est pas parfait. On est comme toutes les familles, on a des arguments, des hauts, des bas, des débats. Mais, en gros, on est vraiment très, 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 très chanceux d'avoir une super belle famille comme ça. Fait que, regardez, c'est beau. Hein? Pas pire, pareil, dans le fond. Ça serait pas du carton qui se tiendrait, qui se tient tout croche. Hein? Pas si pire, pas si pire. Fait que, ça, je vais le laisser sécher ici, très gentiment. Je vais tasser ça, tasser ça. Ouais, j'ai gaspillé de la peinture. Non, pas vrai. On n'en gaspillera pas. On va peinturer ça rapidement. Puis, vous voyez ici, ça a débordé un peu. Prenez un petit X-Acto, puis faites juste
le tailler. C'est tellement mince que c'est super facile à enlever. Et voilà. Ni vu ni connu. Bon, peinture. Portez-vous des gants, vous autres, quand vous travaillez? Moi, mauvaise habitude, je ne mets jamais de gants. Puis, il y a une peinture qui colle au doigt, c'est bien la fusion. C'est fou comment elle adhère après tout, même les doigts. Puis, j'ai pas eu ma leçon encore. Vraiment, là, pas smart, la madame. Fait que, comme ça, on n'aura pas gaspillé de peinture. En tout cas, ceux qui ont la chance de venir à la boutique, là, vous viendrez voir. Mon mari me fait des super beaux arbres de Noël en bois avec des portes antiques, avec des vieilles portes. C'est super beau. Puis mon gentil monsieur, il est venu tout peinturer ça aujourd'hui. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beau. Je suis hyper contente. L'an passé, j'ai eu moins de temps pour me préparer pour Noël, du fait que j'avais ouvert la boutique en septembre. Fait que rendu en décembre, j'étais plus ou moins prête pour décorer pour Noël. Fait que j'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais. Cette année, j'ai eu un peu plus de temps. Fait que les décorations parlent pour elles-mêmes. Malgré que c'était beau pareil l'an passé, mais cette année, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire. Et voilà. Fait que, et voilà, je n'ai pas gaspillé de peinture. Ça, j'aime ça. Juste voir ici, parfait. Wouh! Ah, c'est vrai, ça, c'est pas. Oups! Bon. Ça, on va les mettre de côté. Ensuite, je cherche mon bouchon de mon X-Acto. Où es-tu? Il est là. Parfait. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller mettre mes pinceaux dans l'eau pour pas qu'ils sèchent. Donc, là, je vais utiliser mon séchoir pour sécher tout ça. Attends un petit peu, Laurette, je pense que tu m'as écrit quelque chose. Pas de gants, je déteste ça. Non, non, moi non plus. Allô, Joanne, Caroline, Dabine? Oui, non, moi non plus. Pas bien. J'haïs tellement ça. Moi, j'aime toucher les affaires. Puis, tu sais, mes beaux doigts bleus, là, ça là, ça fait partie de mon métier. Fait que j'ai vraiment... comme ça. Regardez, ça, je vous dis, ça colle, ça n'a pas de saint bon sens. Bon. Fait que, je vais juste prendre mon séchoir 2 secondes. Je m'en excuse pour le bruit. C'est pas si pire. Donc, là, la dame sur la vidéo sur Pinterest, elle utilisait une poudre pour faire des différences de couleurs et de la dimension. Moi, je veux utiliser... Là, j'avais sorti d'autres couleurs pour pouvoir mélanger puis faire d'autres mélanges. Puis finalement, ben, je pense pas que ça va arriver. Fait que, moi, je veux utiliser... Ah, ben, regardons ça, il est nu. Regardez ça, la peinture métallique de Fusion. Celle-là, c'est perle. Regardez si c'est beau. Fait que je veux mettre perle. Je pense que ça va aller super bien
avec cette couleur-là que je suis en train de travailler. Je vais l'appliquer. Il a pris le bord. Je vais l'appliquer partout. Mais juste sur le dessus. Je ne sais pas si ça fait du sens. Je vais... j'essaie d'y aller doucement pour en mettre juste sur le dessus, mais ça n'a pas l'air à marcher, mon affaire. Fait que je vais en mettre partout, puis après ça, on va l'essuyer. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Hein? Je pense que ça va être beau, hein? Ça. Mais regardez, ça fait quasiment comme la Reine des Neiges. C'est tellement beau! Oh, Lynn de Bin, que c'est le fun de créer nos propres affaires. Tu sais, tu fais vraiment ce que toi, ça te tente. Puis tu sais, souvent, tu as des couleurs dans ton décor, puis tu trouves jamais les accessoires qui vont avec. Tu sais, comme on appelle ça les charger plates, les assiettes décoratives qu'on met sous les assiettes. Souvent, là, on n'en trouve pas de la bonne couleur. Ben, avec ces moules-là, puis la peinture, vous pouvez les faire exactement à votre goût. Fait que là, ce que je fais, j'essuie, ma guenille est mouillée, mais pas trempe. Fait que je vais essuyer les dessus, comme ça. Regardez ce que ça fait. Le voyez-vous? Regardez. C'est super subtil comme look. Parce que Noël, je voulais pas mettre dans le fond des couleurs. J'aurais pu aller mettre de la cire noire pour faire ressortir toute la patente. Mais c'est pas le look que je recherchais. Je voulais avoir quelque chose de plus doux, plus hivernal. Ouais, je pense que c'est le terme que je cherchais. Hivernal. Là, ok, ici. Ça sera pas long, j'arrive. Fait que, là, je vais prendre... Lesquels je devrais prendre? Celui-là, celui-là ou celui-là? Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Hein? Je vous laisse choisir. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pendant ce temps-là, je vais arrêter de jouer avec celui-là. Caroline devine. Fait que 1, 2 ou 3. Puis là, 2. OK. On y va avec 2? On y va avec 2? C'est ça? Oups. OK, attendez. Hey, il veut vraiment pas rester là, lui. Bon. Mais regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. J'avais comme crainte que c'est ce qui était pour arriver. Fait que, on va faire un petit mix des deux. Hein? Comme ça, pas de chicane dans ma cabane. Ah, les ciseaux sont ici. Puis, je vais le déposer dans ma petite assiette. Puis, je mixe les deux. Là, c'est une petite colle que je parlais tantôt. On va en mettre un petit peu ici. Puis, j'ai dessus mon... Ouais, ici. Là, oups, c'est pas le bon. Celle-là ici. Je prends ma colle, puis je vais aller l'appliquer un peu ici, un peu là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Puis, j'en ai pas mis gros. Vraiment, là, je vous le dis, là, j'en ai mis très peu. Parce que c'est une colle très collante, là, mais non. C'est... regardez.
C'est tacky. Je ne sais pas comment dire ça en français, tacky. Colline de bin. Gommante. Fait que c'est une colle qui est plus gommante. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Puis même que j'aurais pu en mettre sur mon pinceau. Puis, ensuite, venir la déposer. Là, en ce moment, là, je vous le dis, là, j'improvise à mesure que j'avance. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis, comme je vous disais l'autre fois, ça donne des résultats. Puis, ensuite, pour être sûr, je le brosse comme ça. Fait que ça l'enlève juste l'excédent. Si vous ne voulez pas avoir de brillant chez vous, faites pas ça. C'est pas la meilleure idée du siècle. Parce que je vais juste aller voir. J'ai ça. OK. Add. Parfait. Donc, on est rendu là, dans notre affaire. Regardez souvent d'ailleurs. Les pâtes à Natacha. Oups. Ça. Les pâtes à Natacha. Là, j'ai pris cuillère d'argent. Avec, vous en souvenez, quand j'ai parlé de mon, voyons, de mon panier Frida, je vous disais que les pâtes à Natacha pouvaient servir aussi de peinture. Sont vraiment, vraiment, vraiment riches. Les pigments sont super riches. Donc, on peut aller peindre avec les pâtes. C'est juste des petits détails qui font toute la différence. Comme je vous dis, c'est peut-être pas le look que vous aimez. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire comme porte-serviette. Ça, on va en mettre un petit peu ici, un petit peu là. Puis encore là, vu qu'ils sont tellement pigmentés, les pâtes à Natacha, qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Vous en mettez très peu. Regardez. Voyez-vous? Ça fait toute une différence avec les pâtes. C'est très peu pourtant ce que j'ai mis. Puis, j'ai dit que je ne mettrais pas de noir, mais ça vient un petit peu. Ah! Ben oui! Avec. Ça a tout collé. Avec la pâte, je vais aller voir ce que ça va donner. C'est brillant, là, ça a l'air. Fait que vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Avec les moules redesign, je vous le dis, là, c'est tellement versatile ce que vous pouvez faire avec ça. C'est complètement fou. Ouais, juste un petit peu de noir. C'est des brillants, fait que c'est pas de la peinture. Je vais mettre le couvercle sur le pot de Natacha, si je peux le trouver. Il est là. Ça. Donc, je vais sécher ça. En gros, ça donne ça. Là, je vais vous en faire un, mettons, plus traditionnel. Non, celui-là, vous m'arrêtez de jouer avec. C'est celui qu'il faut que j'attende qu'il sèche. Fait que je vais lui faire celui-là. Je vais prendre
Aïe, attendez, ça, c'est la couleur Highlander. C'est la nouvelle couleur de Fusion. Et voilà. Je vais essayer d'y aller rapidement parce que je vois le temps passer. Là, je pige direct dans le couvercle. Chose que je ne fais jamais d'habitude. La couleur Highlander, c'est pas un rouge vif comme l'autre rouge de Fusion qui est Fort York Red. C'est un rouge plus Bourgogne quasiment, mais pas Bourgogne. Il faudrait venir le voir par vous-même. Je vais en mettre un petit peu ici. Je ne veux pas tremper mon pinceau parce que mon pinceau, il y a de la colle dessus. Je ne vais pas tremper mon pinceau dans la peinture parce que je vais en scraper ma peinture. Fait que là, juste vous dire que j'ai plusieurs projets, des gros projets qui s'en viennent, projets clients, mais j'aimerais faire un meuble du début à la fin avec vous en direct. Fait que je travaillerai dessus sur plusieurs semaines. Sinon, probablement en faire un, puis mettre ça sur mon YouTube. Je m'en allais dire channel, mais oups. Je sais qu'il y a une autre terminologie en français qui m'est inconnue pour l'instant. Ma chaîne YouTube. Donc, là, je vais avoir des doigts rouges et des doigts bleus. Ça. Ça. Donc, on voit un petit peu le bleu encore sortir du fond, mais c'est pas grave. Je vais... Oups. Je vais tout sécher ça. C'est pas long. Je prends mon séchoir. Ah, merci Chantal. Sincèrement, moi aussi, j'aime bien ça voir du direct. Il n'y a pas de reprise, puis tu t'en fâches, puis tu n'as pas le temps de penser à ce que tu fais, à ce que tu dis. C'est vraiment naturel. Puis je pense que c'est là qu'on découvre vraiment la vraie nature des gens. Parce que dans des replays qu'on appelle, ben, c'est facile d'éditer du texte ou d'éditer des paroles ou des choses qu'on dit. Tandis que du direct, ben, c'est du direct. Hein? On va en faire un plus traditionnel pour satisfaire les puristes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont plus puristes, la traditionnelle Noël rouge et vert. Moi, je suis très multicolore. J'ai déjà fait un arbre de Noël avec des têtes de mort. Mon Dieu, j'ai des cannes à grandeur, juste des rubans. Là, mon arbre de Noël dans la vitrine cette année, il est tout blanc. Fait que j'ai vraiment pas de style. C'est ce qui me plaît à ce moment-là. Il est beau le rouge, hein? Regardez s'il est beau. C'est comme je vous dis, c'est comme un rouge Bourgogne. Il est vraiment, vraiment, vraiment super beau, Highlander, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez un petit peu. J'aime vraiment beaucoup ce rouge-là. Alors, je vais le sécher encore un petit peu. Hey, pensez-vous que je peux faire ça en 5 minutes? C'est rare que je déborde dans mon direct. En plus, d'habitude, j'arrive toujours short. Fait que, attendez un petit peu. Ça.
ça ici. OK. Donc, j'étais collée. Fait que ça, là, je vais y mettre. Attendez un petit peu, voyons. Il est où? Ah, ici. Ça, vous le savez, hein, quand vos peaux sont collés, faites juste les battre sur le bord de la table. Fait que là, je vais mettre, j'en ai beaucoup trop. Fait qu'on enlève, puis on va aller faire ça comme ça. Hey, j'ai tellement de peinture sur le bout des doigts là, que ça colle partout. Vraiment, littéralement. J'ai les doigts qui me collent partout. Fait que ça, comme ça, puis on mettrait un petit peu ses côtés comme ça. De même. Puis, juste pour dire. Hein? Hey, j'ai fait ça en 2 minutes. Pas pire, pas pire, pas pire. Fait que regardez, c'est beau. Fait que ça, c'est avec le papier de toilette. C'est quand même surprenant parce que ça se tient quand même pas pire. Je pensais honnêtement que c'était pour être plus mou que ça. C'est sûr que c'est pas super. Attends, y a-tu des cours à ton atelier quelquefois? Oui, oui, Chantal, il y en a plein. Si tu vas sur le site atelier-au-fil-du-temps.com ou .ca, mais .ca, il me donne des problèmes en ce moment, fait que vous êtes mieux d'aller sur le .com, parce qu'avec le .ca, j'ai des problèmes avec les taxes. Donc, l'autre jour, ça chargeait double la taxe, puis là, ben, ça ne charge pas la taxe. Fait que je vous conseille d'aller sur .com, atelier-au-fil-du-temps.com, puis tous les ateliers sont là. Il y a un atelier qui s'en vient, le 12, c'est peinture sur meuble 101. Avec la mode peinte, puis vous apportez votre meuble, vous apportez une petite table de chevet. Puis, aujourd'hui, il restait 2 places encore. J'ai eu un appel d'une dame qui est intéressée à s'inscrire, mais je n'ai pas vu d'inscription passer encore. Donc, mais oui, il y a des ateliers. Fait que regardez. Honnêtement, vous pouvez vraiment personnaliser les porte-napkins de tout le monde. Puis, vous pouvez aussi faire des assiettes, des charger plates qui appellent, des assiettes décoratives. La semaine prochaine, je vais avoir, oups, attendez un petit peu, j'essaie de vous installer. Je vais avoir des boîtes découvertes qui vont être disponibles à l'achat. Probablement que vous allez avoir un petit kit de moules comme ça, mais pas les moules lui-même, mais des formes déjà moulées. Ça fait des beaux cadeaux à donner à quelqu'un s'ils veulent se faire leur propre porte-serviette. Je vais avoir aussi des sous-verts dans des kits. C'est des petites ensembles découvertes. Dans le fond, il y a un petit échantillon de peinture, il y a tout le petit kit pour faire un petit projet. C'est super le fun à donner en cadeau ou même à s'offrir à soi-même. Il y a aussi les certificats cadeaux. Le certificat cadeau que vous mettez le montant que vous voulez. Vous voulez 10 piastres, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de minimum. C'est moi qui les imprime moi-même. Donc, il n'y a pas de minimum 50 piastres ou vous mettez le montant que vous voulez. Les certificats cadeaux sont bons pour n'importe quel produit en magasin, même ceux en liquidation. Je veux dire, c'est de l'argent que vous mettez sur un certificat cadeau, fait qu'il n'y a pas de limitation à savoir tu peux utiliser ci ou ça ou blablabla. Non, 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 non. C'est certificat cadeau, mettons 100 pièces, vous avez 100 pièces à dépenser en magasin sur n'importe quoi. Parce que c'est de l'argent sonnant de toute façon.
Fait que c'est ça. Il y a les ateliers qui s'en viennent, le calendrier de l'Avent le 16. Oh, j'ai plus mon calendrier en arrière de moi, je l'ai enlevé pour l'atelier. Le 19 et le 26, je crois. C'est l'atelier pour les calendriers de l'Avent. N'oubliez pas, c'est des ateliers qui sont vraiment beaucoup en demande. Puis dans l'atelier, vous avez votre calendrier de l'Avent tout en bois, avec les petites boîtes de carton qui sont inclus. Vous avez aussi des transferts d'images. Vous allez appliquer de la fausse neige, de redesign, les petits brillants qu'on vient de faire, là, ça aussi. Il y a plein de trucs que vous allez pouvoir utiliser. Puis, je m'étais fourvoyée, j'avais mis l'atelier 2 heures, mais c'est 3 heures l'atelier. Passe 2 heures, quelqu'un me dit, est-ce qu'on va avoir le temps? Puis là, j'ai dit à la personne, oui, oui, on devrait avoir le temps. Mais après ça, j'ai dit, ben non, c'est pas 2 heures, c'est 3 heures. Vous avez 3 heures pour décorer votre calendrier de l'Avent. Si vous voulez venir en voir un, j'ai celui à mon petit-fils en boutique. Il va être ici naturellement jusqu'à la fin novembre. Après ça, après quoi, ben, il s'en va chez lui pour qu'il puisse utiliser son calendrier de l'Avent pour la première fois. Puis, ben, en gros, c'est pas mal ça. Encore une fois, les moules, ceux qui sont intéressés, j'en ai en quantité limitée. Je vais vous le dire, j'ai 2 ou 3 de chaque modèle. Fait qu'il n'y en a vraiment pas gros. Les transferts d'images, c'est la même chose, il n'y en a pas une tonne. J'ai aussi, ah oui, j'ai ça. Dans le fond, ils sont par-dessus les calendriers de l'Avent, mais vous pouvez vous en servir aussi pour autre chose, là, pour une petite décoration sur la table ou par-dessus votre foyer ou peu importe. Puis ça fait un beau petit cadeau aussi à donner, peu importe, pour faire une décoration de Noël. Ça, j'en ai de l'extra. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis je vais vous donner le lien, comme je vous dis, pour la femme là, que j'ai découverte sur Pinterest qui fait les portes-serviettes avec les papiers de toilette. Je vais vous donner le lien, puis vous allez pouvoir voir ce qu'elle a fait versus ce que moi, je vous ai montré aujourd'hui. Puis, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer avec ça. Vous pouvez faire plein d'affaires. Puis, les boules de Noël, ils sont vraiment, vraiment belles. J'en reviens pas comment ils sont belles. Sincèrement, je pense que je vais m'en faire plusieurs pour les mettre dans mon sapin. Puis vous n'êtes pas obligé d'élaborer à n'en plus finir là, avec les boules de Noël. Ceci dit, je vous laisse. Il est 6h30, pile, pile, pile. Je suis quand même pas payée. Puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée. À mercredi prochain. Puis, ben, mercredi prochain, on va faire autre chose. Puis, tout le mois de novembre et décembre, ben, c'est des ateliers de Noël. Comme beaucoup de gens, c'est ma saison préférée. Ensuite, l'Halloween. Puis, fait que je me lance les 2 pieds joints dans tout ce qui est Noël. Fait que venez voir les décorations, venez voir les projets, venez voir les redesigns, les styles et ça. Je vous souhaite une super belle soirée. Bonne soirée à tous. Merci d'être là. Partagez les vidéos, puis revenez me voir mercredi prochain. Mon nom, c'est Bianca. Je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Bye bye!